Salut à tous, une vidéo rapide parce que j'ai pas tous les aboutissants, mais depuis ce matin, j'ai vu vite fait euh, des choses qui se sont dites autour de Romain Molina. Alors on sait que ce journaliste indépendant euh, veut attirer la couverture à lui, évidemment, en sortant certaines infos. Il n'est pas plus blanc qu'une colombe mais on va dire quand même que ça fait 2-3 ans que je suis de temps en temps ses contenus, et c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il raconte que de la merde, quoi. Il va loin, il va très loin parfois, quitte à même à énerver fortement en disant mais comment il a toutes ces infos. Il mène des enquêtes, parce que finalement quand il sort des infos comme ça, c'est des semaines voire des mois de recherche. Il sort pas les news comme ça, il sort les news justement quand il a plus ou moins la conclusion de ses recherches pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, avant d'en faire une vidéo ou un article dans un journal ou carrément un bouquin. Donc je vais bien attentivement écouter ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, etc., etc. Mais il y a des accusations un peu partout, quoi. Waouh, 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 sur les clubs, sur les gens, sur les fédérations, sur la fédération marocaine, sur le PSG, sur l'OM, sur des pays où il y a des histoires de viols, de trucs non condamnés, des joueurs en Europe, des cas de magouilles dans les matchs, dans les années passées et voire ces derniers temps. Des joueurs qui fumeraient ou pas la chicha parce qu'ils feraient ce qu'ils veulent dans certains clubs. Enfin, c'est vaste et varié, et en même temps, tu te dis, il a de quoi faire péter plein de choses, quoi. Alors, je suis persuadé qu'une grande partie de ce qu'il dit est véridique, est vrai. Faut pas avoir peur d'entendre la vérité qui risque de scotcher pas mal de monde et de foutre peut-être la haine sur ce qu'est devenu le foot ces dernières années, ces dernières décennies, avec le pognon de plus en plus encore qu'il y a 30 ans, plus encore qu'il y a 10 ans, etc. C'est de pire en pire. Tout ce qu'on cache, tout ce qu'on efface, tout ce qu'on veut enterrer pour ne pas sortir certaines vérités qui risqueraient de choquer le monde en se disant mais on est vraiment dans un monde de merde, quoi. Vraiment dans un monde de merde. On ne connaît que peut-être 30-40% des réalités qui se passent dans ce monde-là. Qu'on pense que l'hygiène de vie de Neymar, vous voyez, on s'attarde à ces détails-là, etc. Et on se rend compte que c'est que dalle, quoi. Qu'il y a peut-être autant que lui ailleurs, voire pire ailleurs que Neymar. C'est juste le personnage qui parfois nous énerve, mais peut-être que si on connaît toutes les vérités, surtout au niveau plus grave que les hygiènes de vie et patati patata sur les fédérations ou comment ils étouffent certaines affaires graves, notamment de viols sur des femmes, de viols sur des gamins ou des ados dans le monde du foot, et d'autres choses dans certains pays plus petits qu'on laisse faire parce qu'ils ne représentent pas les 5, 6, 7 grosses nations du foot mondial. Mais des affaires pourries, il doit y en avoir partout. Et je suis sûr que, allez, quasiment 50% de ce que dit Romain Molina doit être vrai. Et le jour où ça va être vraiment mis en lumière, ça peut faire péter beaucoup de choses, quoi. Et la haine des gens, de se dire, regardez dans le monde dans lequel on vit, voilà ce qu'on aime, ce qu'on supporte, le foot, ses stars, ses excès, ses magouilles. Et quand on se le prend dans la gueule, la vérité, on va se dire, oh là là là, ça tue en grande partie la magie de ce qui fait ce sport, ce qui fait qu'on aime ce sport. Mais si on connaît la réalité des rouages, ça risque de faire sacrément mal aux yeux, au cul, à tout ce qu'on veut. Et même les méga supporters qui vont dire « ils racontent de la merde » pour pas se prendre en pleine face la réalité
du monde dans lequel on vit. Il suffit de voir le monde dans lequel on vit, dans la violence, dans le racisme, dans tous les sens du terme, je parle, pas que d'un côté, il n'y a pas toujours que le gentil, que le méchant. Le monde dans lequel on vit, les magouilles dans le domaine des riches, dans le domaine des affaires, dans le domaine des politiques, etc., dans le domaine de l'industriel, la bouffe, ce qu'on respire, ce qu'on boit, la pollution et tout, et ces pays qui préfèrent fermer les yeux, etc. Donc voilà. C'était juste pour donner mon avis de quelque chose que je vais lire et écouter de manière plus approfondie, mais déjà de ce que j'ai eu comme bribe, ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, me fait comprendre que, voilà, il y a des choses graves, terribles, dégueulasses qui se passent, qui se sont passées, évidemment, que de tout nier, c'est pas bien non plus. Parce qu'il y a des réalités, même si ça fait chier pas mal de gens, entre les magouilles, les trucs étouffés, etc., il y a des réalités qui ont touché beaucoup de clubs dans pas mal de pays et qui touchent encore l'hygiène de vie de certains joueurs que je vous dis, on s'attaque. Il y a peut-être pire ailleurs. Et c'est peut-être plus vaste qu'on ne le croit, dans la prostitution, dans des trucs, dans le trafic peut-être de drogue ou des trucs comme ça, c'est plus vaste qu'on ne le croit. Et si on savait, dans cet univers où on brasse des millions en ce qui concerne les joueurs et des milliards auprès des fédérations ou de la FIFA ou de l'UEFA, évidemment qu'il doit y avoir des trucs de bâtards. Et taper sur Molina pour dire il raconte que de la merde, non, il raconte sûrement pas que de la merde. Il doit peut-être en exagérer certains plans et puis en rajouter pour se faire sa pub à lui-même. Mais je vous dis, il y a pas mal de choses qui sont probablement vraies. On a certaines certitudes pour certaines choses et on sait qu'évidemment, il vaut mieux étouffer tout ça pour pas que ça parte en plein jour parce que ce serait un cataclysme. Donc voilà, allez. Sur ce, dans un petit quart d'heure, je vais retourner au taf et je vous souhaite une bonne journée. Salut.